Toujours dans notre thème 1 concernant l'urbanisation du monde, nous allons voir dans une deuxième partie les villes dans la mondialisation. Les grandes villes jouent un rôle majeur dans la mondialisation. Elles concentrent de nombreuses fonctions de commandement. Car c'est dans ces grandes villes que sont prises les grandes décisions économiques et politiques. Elles sont des centres économiques et financiers. Elles accueillent les bourses mondiales, les banques et les sièges sociaux des firmes transnationales. Elles concentrent également les grands lieux culturels comme les musées ou les grandes salles de spectacle. C'est dans ces grandes villes que l'on retrouve aussi des institutions internationales comme l'ONU à New York ou l'UNESCO à Paris. Ces différentes fonctions mondiales sont visibles dans les paysages de ces grandes villes. Les quartiers d'affaires, les CBD, sont identifiables grâce à leur gratte-ciel. Les centres-villes abritent les bâtiments à fonction politique, comme par exemple le Palais de l'Élysée à Paris, tandis que les périphéries accueillent les campus universitaires et les technopoles où sont effectuées les recherches scientifiques. Les métropoles mondiales sont reliées entre elles par différents moyens. Parfois ces moyens sont visibles, aéroports, ports, gares, autoroutes, permettent de transporter voyageurs et marchandises. Mais beaucoup de ces échanges sont invisibles, comme par exemple les échanges d'informations par internet ou les transferts d'argent entre les places boursières. Néanmoins, les villes sont inégalement intégrées à la mondialisation. Les villes globales comme New York, Londres, Paris et Tokyo sont les villes les plus intégrées à la mondialisation. Ces villes font partie de vastes mégalopoles, c'est-à-dire de grandes régions urbaines qui regroupent une concentration exceptionnelle de pouvoir. Elles font partie de ce que l'on appelle l'archipel métropolitain, c'est-à-dire un ensemble de métropoles qui contribuent à la direction du monde et qui entretiennent entre elles des relations privilégiées. Ces villes sont comme un ensemble d'îles au milieu d'un océan, c'est pour ça que l'on appelle cela un archipel. Cette forte intégration à la mondialisation aggrave cependant les inégalités sociales au sein de ces villes. Elles se situent dans les pays développés comme Chicago et Madrid par exemple, et dans certains pays émergents comme Shanghai et Sao Paulo. Même si ces villes mondiales ont moins de pouvoir, elles sont de plus en plus intégrées au réseau de la mondialisation. Certaines villes sont quant à elles à l'écart de la mondialisation. Ce sont des villes de pays pauvres éloignées des grandes voies de communication, ou des villes en guerre, ou des capitales de régimes dictatoriaux. Certaines villes ont subi la mondialisation et perdent de la population et rétrécissent, c'est ce qu'on appelle les shrinking cities. Elles se situent surtout aux États-Unis et Détroit en est le meilleur exemple. Pour terminer, nous allons résumer ce que nous avons vu dans cette partie. Les grandes villes jouent donc un rôle majeur dans la mondialisation en concentrant de nombreuses fonctions de commandement. Et les différentes fonctions de commandement qu'elles assument apparaissent dans les paysages de ces grandes villes. Ces grandes villes sont reliées entre elles par des réseaux de communication. Si certaines villes sont très intégrées à la mondialisation et jouent un rôle important, d'autres restent à l'écart et subissent les effets de cette mondialisation.